Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la loi des sinus. Donc, la loi des sinus, c'est la suivante. En fait, tu peux la lire ici. C'est soit sin de A sur A est égal à sin de B sur B est égal à sin de C sur C, ou on peut écrire A sur sin de A est égal à B sur sin de B est égal à C sur sin de C. Et les petits C, c'est le côté qui est opposé à l'angle C qui est ici. Même chose pour le A et le B. Donc, ça dit qu'on peut faire une proportion entre le sinus de l'angle et l'angle. On va voir pourquoi. Je vais te faire une petite preuve. En fait, c'est une preuve qui va être assez simple. Petite note importante, il n'y a pas d'hypoténuse et de cathète dans un triangle non rectangle parce que la loi des sines peut s'appliquer dans les triangles non rectangles. Donc, ici, preuve. Fait que si je prends un triangle ABC qui n'est pas rectangle et que je trace une hauteur qui part de l'angle B et qui va donc jusqu'au côté petit b ou au côté AC si tu préfères, dans ce triangle-là, je pourrais trouver la hauteur à partir d'un sinus. Ce serait sin de A et ça serait l'opposé, donc la hauteur sur l'hypoténuse qui est ceci. Fait que ça ferait sin de A est égal à la hauteur sur C et de cet angle-là, donc sin de C, je pourrais dire que c'est la hauteur sur l'hypoténuse de ce triangle-là, donc ce serait la hauteur sur le petit a. Et si j'isole le h dans ces deux équations-là, bien, en fait, je fais fois c de chaque côté pour ici, et je fais fois a de chaque côté pour ici. Ça fait donc a sin de c pour lui, et ça fait c sin de a pour le deuxième. Si je compare, donc par comparaison, bien, ça veut dire que c sin de a, c'est égal à a sin de c dans ce triangle-là. Et maintenant, si je divise par C de chaque côté et que je divise par A de chaque côté, je vais retrouver de ce côté-là, les A vont disparaître et il va y avoir un A ici. Et de ce côté-là, il n'y aura plus de C, il va y avoir un C de ce côté-ci. Donc, ça va donner sin de A sur A est égal à sin de C sur C. On peut faire la même preuve avec l'autre côté. Donc, sin de B sur B pourrait être égal à sin de C sur C. Et bien, la triple égalité fait en sorte qu'on retrouve ceci. Et donc, ça, c'est la loi des sinus. Ça nous permet quoi? Ça nous permet un peu comme les autres théorèmes ou la trigonométrie qu'on a vu, de trouver des mesures, mais dans des triangles non rectangles. On va y aller avec un exemple, rechercher la mesure d'un côté. Pour rechercher la mesure d'un côté, on va y aller avec ceci. Je te donne un triangle. Dans ce triangle-là, il y a deux angles et un côté. En fait, la loi des sinus, on va l'utiliser parce qu'il faut qu'on ait des informations. On va l'utiliser quand on a soit deux angles et un côté, ou soit deux côtés et un angle qui correspondent. Donc, il faut absolument, pour l'utiliser, qu'il y ait au moins un angle qui correspond avec son côté opposé. Par exemple, si j'avais l'angle A ici et le petit côté A. Puis après ça, il faut que j'aille une autre mesure. Et c'est comme ça que ça s'utilise. Donc ici, tu vas remarquer, j'ai 24 degrés qui est opposé au 8 cm et j'ai 110 degrés. Donc, je peux aller trouver la mesure de AB qui est en face du 110 cm parce que celle-là, elle est en face du 8 cm. Donc, ma loi des sinus dit ceci. Sin de C sur C est égal à sin de A sur A. Sin de C sur le côté AB, qui pourrait aussi s'appeler petit c, est égal à sin de A sur le côté opposé à l'angle A qui s'appellerait petit a, ou ici, dans ce cas-là, BC. C'est un raccourci d'écriture. Donc, j'ai écrit sin de C sur le côté AB, sin de 110 degrés qui était ça sur AB, est égal à sin de 24 sur 8. Et après ça, il nous reste simplement à isoler la variable. Donc, si je fais, ici, je peux faire produit des extrêmes égale produit des moyens, ou je peux faire fois 8, fois 8, et après ça, fois AB, fois AB, bref, plusieurs méthodes. Ici, moi, j'ai fait produit des extrêmes égale produit des moyens, donc sin de 24 fois mesure de AB est égal à 110 fois 8. Pas 110, mais sin de 110 fois 8. Une fois que j'ai ça, bien, ça veut dire que pour isoler, il me reste juste à diviser par sin de 24. Donc, je peux diviser par sin de 24 de chaque côté. Sin de 24 et sin de 24. Et là, ça va me donner que la mesure de AB vaut environ ceci. Bon, on s'entend dans nos réponses, on va arrondir à 2 décimales. Donc, nous, version arrondie, ça donnerait ceci, dans ce cas-là. Ça va? On s'en va au prochain exemple. Mais dans le prochain exemple, on va trouver ici un angle. Et il y a deux types d'angles à trouver.
dans une loi des sines. Ça peut être un angle aigu ou un angle obtus. Donc, je t'explique quelque chose avant. Ici, si j'ai sin de 70 et sin de 110 degrés, c'est équivalent. Fait que ça veut dire que si tu prends ta calculatrice puis tu essayes sin de 70 et tu fais sin de 110 degrés, ça donne le même résultat. Si je fais sin de 50 et sin de 130, aussi, ça va faire le même résultat. Et là, tu peux voir, si je fais sin de 120 et sin de quelque chose d'autre, ça va donner le même résultat. Tu peux remarquer ici, 50 et 130, ça fait 180 degrés. 70 et 110, ça fait 180 degrés. Donc, 120 degrés et 60 degrés qui irait ici, ça ferait 180 degrés. En fait, un sinus est égal à un autre si la somme des deux angles vaut 180 degrés. Donc, si j'ai sin de A et sin de B et qu'ensemble, ces deux angles-là valent 180 degrés, donc c'est des angles supplémentaires, c'est équivalent. Donc, les deux valeurs sont pareilles. Pourquoi je te montre ça? Parce que quand on va trouver un angle, ta calculatrice, elle donne seulement l'angle aigu. Comprends que si l'angle est 130 degrés, ta calculatrice va dire « Ah, c'était 50 degrés l'angle ». Elle ne pourra pas te dire que c'est 130, elle ne peut pas donner les deux réponses, donc elle donne une réponse. Et là, on va voir comment s'en servir. Il va falloir regarder le triangle qu'on veut analyser. Donc, je vais avec un premier exemple où j'ai un angle aigu. Tu peux remarquer que sur le dessin, c'est vraiment un angle aigu. Et j'ai un côté de 4 cm et un côté de 3,4 cm. Et là, même chose que tantôt, en fait, dans l'autre vidéo, là, de côté 3,4, il y a de l'air plus long que le 4 cm. Ça sera replacé dans les notes. Bref, ce que je cherche ici, c'est déterminer la mesure de l'angle C. Donc, je cherche l'angle C. Je te l'ai dit dans la loi des sines, c'est important. Angle en face d'un côté. Fait que ça veut dire qu'on a un sin et son côté opposé. Lui, je ne le connais pas et j'ai le côté opposé. Fait que je vais aller remplacer, même chose que tantôt, dans ma loi des sinus. Et je vais remplacer tout ce que je connais. Donc, sin de C, je ne le connais pas, sur 4 cm est égal à sin de 55 sur 3,4 cm. C'est ce qui est écrit ici. Une fois que j'ai ça, notre but, c'est d'isoler l'angle C. Fait que je peux faire juste x4 de chaque côté et ça va donner donc ceci. Et là, pour trouver ta valeur, bien, un sinus qui est égal à ceci, ça veut dire que ce nombre-là ici est forcément entre 0 et 1, je te rappelle, parce que si c'est une valeur à l'extérieur de 0 et 1, ça veut dire que tu as probablement fait une erreur avant dans ta proportion. Bref, ce nombre-là ici doit être entre 0 et 1 parce que tu vas aller faire sin moins 1 de cette valeur-là une fois calculée. Donc, si on calcule ça, on aurait pu le calculer d'un coup. J'ai mis un nombre à 4 décimales ici. On s'entend, on peut mettre 2 décimales et mettre le environ égal. D'ailleurs, il n'est pas là présentement. Je vais corriger ça dans les notes. Et donc, ce nombre-là, tu peux le laisser à 2 décimales, mais garde-le précisément sur ta calculatrice, ce qui va te donner, une fois calculé, environ 74,51 cm. Même chose, ici, va manquer un à peu près égal. Et c'est comme ça qu'on trouve un angle. Là, tu as remarqué, ça a donné un angle qui est aigu. On va aller chercher un exemple, mais avec un angle obtus maintenant. Fait que voici comment déterminer la mesure avec un angle obtus. Tu remarques angle obtus, côté opposé en face, angle que je cherche en face. Donc, je fais encore ma proportion, ma loi des sines. Là, tu vas remarquer, j'ai changé les lettres en passant, ça c'est sin de F et ça c'est le petit f qui serait le côté DE. Et j'ai le sin de D et le côté FE qui est en face. J'aurais pu l'appeler aussi petit d dans ce cas-là, parce que dans un triangle avec 3 lettres seulement, on peut nommer les côtés avec une petite lettre qui correspond à l'angle. Bref, je peux aussi nommer avec les vraies lettres de son côté. J'ai remplacé tout. Je fais comme tantôt x4 de chaque côté. Ça me fait ceci. Et là, la grosse différence, quelle est-elle? La grosse différence est que quand tu vas faire ton sinus moins 1, comme tantôt, ça va te donner encore 74,51 degrés approximativement. Même chose en ligne approximative, ça, comme je t'ai dit, ça sera corrigé dans les notes. Le 74,51 degrés, tu vois sur ton triangle que c'est un angle obtus. En fait, c'est l'angle qui est ici, parce que c'est des angles supplémentaires. Fait que ce que ça te donne comme valeur sur ta calculatrice, c'est l'angle qui est à l'extérieur. Et nous, celui qu'on cherche, c'est l'angle obtus. Donc, pour toi, trouver ta valeur de cet angle-là, il va simplement falloir que tu fasses 180 moins l'angle qui était là. Et ici aussi, on a un environ égal et un environ égal. Et ça serait la réponse finale. Donc, mesure de l'angle F est environ égale à 105,49 degrés. Et c'est comme ça qu'on utilise la loi des sinus. Je le remets à l'écran pour terminer.